Nous continuons toujours notre enseignement dans la parole du Seigneur. Nous avons trouvé certains moyens qui nous sont proposés dans la parole du Seigneur afin que l'obligation, je dirais, de demeurer en lui devienne plus facile. Nous avons été placés en Jésus-Christ à la nouvelle naissance. De ce fait, nous avons de nombreux privilèges plutôt qui sont nôtres du fait que nous sommes placés en lui. Mais notre responsabilité maintenant, c'est de demeurer en lui. Et la parole de Dieu nous suggère plusieurs moyens pour que nous puissions facilement demeurer en lui jusqu'à la fin de notre marche ici-bas. Et nous sommes en train de parler de cette exhortation finalement dans Romains, le chapitre 12 et le verset 2, où l'apôtre Paul exhorte l'Église de Rome à cette époque-là, imaginez, de ne pas se conformer au siècle présent, à leur siècle présent, ou leur époque, ou leur génération, mais à être transformés par le renouvellement de leur intelligence au moyen de la parole du Seigneur. Et comme on a mentionné, si c'était important à l'époque, c'est encore beaucoup plus important à notre époque parce que le monde a tellement changé, notre société a tellement changé que c'est vraiment dangereux de se conformer à ce que le monde pense et ce que le monde dit. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 jusqu'à 17, ça dit ceci: « N'aimez pas le monde. » Évidemment, ça ne parle pas des gens du monde, mais ça parle du système du monde, la philosophie du monde, mais ni les choses qui sont dans le monde. La Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans Colossiens également, le 2e chapitre et au 8e verset, l'apôtre Paul dit ceci: « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui, Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Il y a deux mots qui nous frappent dans cette exhortation que Paul a donnée à l'Église de Rome, le mot « conformer » et le mot « transformer ». Selon la Bible, la meilleure façon d'être transformé, c'est de passer du temps dans la présence du Seigneur. Voici ce que nous lisons dans 2 Corinthiens, c'est dans le 3e chapitre, des versets 14 jusqu'au verset 18. Ça dit ceci: « Mais ils sont devenus durs d'entendement. » Là, Paul est en train de parler du peuple d'Israël, qui a beaucoup de difficultés à comprendre le salut en Jésus-Christ et beaucoup de difficultés à reconnaître Jésus comme le Messie qui avait été promis. Car, dit-il, jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et le voile ne se lève pas parce que c'est en Jésus-Christ qu'il disparaît. Autrement dit, tant et aussi longtemps qu'ils vont rejeter Jésus-Christ, le voile va demeurer. Parce que c'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ que le voile est ôté et que nous pouvons comprendre. Jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de Moïse, lorsque on parle de Moïse, on parle de la loi de l'Ancien Testament, un voile est jeté sur leur cœur. Alors, on les voit encore aujourd'hui. Le peuple juif continuellement parle de la Torah, la loi, médite et lisent la loi à tous les jours, souvent, de leur vie. Mais ça dit, lorsqu'ils font la lecture de la loi de Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dit-il, qui avons le visage découvert. On a le visage découvert parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Et évidemment, plus nous passons du temps dans la présence du Seigneur, plus nous allons changer et devenir à l'image
du Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà un autre moyen, un autre excellent moyen de demeurer fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Passons du temps dans sa présence. Plus nous passons du temps de qualité dans sa présence, plus nous sommes changés, plus nous sommes transformés. En réalité, le but que Dieu a avec chacun de nous, maintenant que nous sommes sauvés, comme nous le lisons dans Romains le chapitre 8, c'est de nous transformer à chaque jour, quotidiennement, de plus en plus à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous suivons et nous acceptons ce moyen-là et que nous le pratiquons surtout, ben nous allons changer. C'est automatique. Nous allons être transformés et nous allons davantage, jour après jour, ressembler de plus en plus à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Puis évidemment, il y a plusieurs autres moyens que nous ne prendrons pas le temps de couvrir dans cette série d'études, mais il y a des moyens comme ici dans Colossiens 3e chapitre, le 1er verset qui dit ceci, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et la raison pour laquelle nous sommes exhortés d'une telle façon, c'est que plus nous allons chercher les choses d'en haut, plus notre vie nouvelle que nous avons reçue à la nouvelle naissance va s'enrichir parce que les choses d'en haut vont nous faire du bien. Les choses d'en haut nous procurent la paix. Les choses d'en haut nous donnent la joie. Et ça conduit à la vie éternelle. Et dans Romains, le chapitre 8, l'apôtre Paul va faire la grande comparaison entre les choses d'en haut et les choses de la terre. Et il explique que si nous nous affectionnons aux choses de la terre, ça va conduire à la mort spirituelle. Mais si nous avons de l'affection pour les choses d'en haut, ça conduit à la vie éternelle. Alors, plus nous cherchons les choses spirituelles, plus nous vivons dans les choses spirituelles, plus nous entretenons Zoé, la vie éternelle que nous avons reçue à l'intérieur de nous. Moins nous nous affectionnons aux choses d'en haut, plus on met nos affections dans les choses charnelles, les choses de la terre, plus nous diminuons cette intensité de cette vie éternelle, de ce Zoé que nous avons reçu, et plus les choses du monde grandissent en nous. Alors les désirs sont plus forts, les tentations sont plus fortes, on a moins de résistance, on a moins de force contre ces choses-là parce que nous nous entretenons de ces choses terrestres. Alors c'est facile à comprendre, plus nous nous affectionnons aux choses spirituelles, plus on a de l'affection pour les choses d'en haut, plus nous grandissons dans le Seigneur et plus c'est facile d'obéir aux ordonnances de l'Évangile parce que nous sommes entretenus de toutes ces choses merveilleuses qui nous sont proposées dans la parole du Seigneur. Alors, j'espère que cette étude vous a été utile et je suis persuadé, si vous mettez en pratique ce qui a été enseigné, vous allez gagner une grande assurance dans le Seigneur Jésus-Christ et votre marche avec lui va devenir de plus en plus facile, de plus en plus glorieuse et la paix et la joie du Seigneur vont grandir en vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.